Salut à tous et bienvenue, c'est Will de plusdeclients.com. Aujourd'hui, on va répondre à la question de Sam. Comment faire lorsque mes publicités tournent sur Internet? Donc, j'ai déjà du budget qui tourne, des publicités qui tournent, mais je n'ai aucun contact, aucun prospect qui atterrit sur ma liste. Ça veut dire que mes pubs sont en place, les gens regardent mes publicités, les gens voient, cliquent sur mes publicités, mais malheureusement, personne n'atterrit sur ma liste. D'accord? Et donc, on va répondre à la question de ça. D'accord? Par ailleurs, si vous êtes un prestataire de service, un entrepreneur, un coach, que vous voulez savoir comment vous pouvez créer une offre premium, attirer des clients premium de meilleure qualité, vous faire rémunérer à votre juste valeur, dans ce cas-là, vous allez sur plusdeclients.com et il y a un bouton en haut à droite, vous cliquez et ça vous amènera directement à un questionnaire pour voir si et comment est-ce que nous pouvons vous aider, ok, sur plusdeclients.com. Donc, pour répondre à la question de Sam, la problématique qu'il rencontre, les cheveux qui poussent, je ne sais pas si vous voyez, mais la problématique que Sam rencontre en ce moment, c'est le suivant. Ses publicités, elles sont sur Internet, elles tournent sur Facebook. Il obtient, si je regarde ici directement, il obtient en fait, il a déjà dépensé plusieurs centaines d'euros, mais il y a beaucoup de clics, mais il n'y a aucun opt-in, d'accord? C'est-à-dire que les opt-in, ça veut dire qu'il n'y a personne qui laisse sur la page de capture son email pour arriver dans la liste de Sam, d'accord? Et la première question qui se posait, il paniquait un peu parce qu'il voit son budget au final passer dans les publicités et pas obtenir de résultats. Parce que ce qui nous importe, c'est toujours le résultat final qu'on cherche. Si c'est une publicité pour obtenir des leads, combien me coûte le leads? Si c'est une publicité pour obtenir des appels téléphoniques, combien me coûte la réservation d'appels téléphoniques, etc., etc. Combien me coûte une vente, etc., d'accord? Et lui, il panique parce qu'il se dit, mon argent, il est en train de se dilapider dans les publicités. J'ai pas de résultat. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais que les audiences fonctionnent parce que je suis en train de lire. J'ai déjà testé ces audiences avec des clients sur un marché différent. Et donc, je sais que ça fonctionne. Quel peut être le problème? Et donc, la première chose en fait qu'il faut voir, c'est le suivant. D'accord? Le premier point. On va passer sur l'iPad et vous allez tout de suite comprendre. D'accord? Vous avez sur toutes vos publicités, vous avez à chaque fois 3 niveaux sur Facebook, d'accord? Je vais vous mettre 3 couleurs différentes pour que ce soit bien clair. Mais le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la campagne. Et dans la campagne, on va choisir l'objectif de campagne, d'accord? Quel est l'objectif de la campagne publicitaire que je m'apprête à créer ou à faire tourner? Quand on parle d'objectif, on parle tout simplement de est-ce que c'est une campagne pour laquelle je vais demander à ce que Facebook optimise pour, par exemple, de l'engagement. Ça veut dire je veux que les gens like, qu'ils commentent sur mon post. Est-ce que ça va être l'objectif du clic? Voilà, est-ce que je veux générer juste du trafic et envoyer du clic et que les gens cliquent sur ma publicité? Est-ce que ça va être de la vidéo view, d'accord, de la visualisation? Est-ce que je veux optimiser pour qu'on visualise mon contenu? Je veux que les gens regardent, d'accord? Je veux surtout qu'ils regardent. Et le plus important, lorsque vous cherchez à obtenir des prospects, que ce soit juste des leads dans votre liste d'emails pour les retargeter après ou pour leur envoyer des séquences d'emails, pour les amener sur un appel, pour leur vendre quelque chose, ce que vous voulez à chaque fois, en fait, l'objectif que vous voulez choisir, c'est ce qu'on appelle de la conversion, d'accord? Vous voulez que Facebook optimise vos campagnes publicitaires, donc du moins cette campagne publicitaire, pour convertir. Je veux qu'on convertisse un prospect lambda qui sera sur Facebook et je veux le convertir en un prospect qui atterrit sur ma liste d'emails. Et quand j'aurai bien mis en place l'objectif conversion, c'est ce qui va me permettre de pouvoir maintenant observer les gens qui s'enregistrent sur ma ligne, de surveiller mon coût par inscrit sur ma liste, de voir la quantité, le volume, comment ça me coûte, si les campagnes sont rentables ou pas en fonction de ce que je vends derrière et le temps que ça met à vendre derrière. D'accord? Donc ça, c'était la première erreur de Sam lorsqu'on a regardé ses campagnes. La première erreur qu'il avait fait, c'était ça exactement. J'ai demandé, est-ce que est-ce que tu as bien paramétré ta campagne et que ta campagne, est-ce qu'elle est bien paramétrée sur l'objectif conversion? D'accord? Ça, c'était le premier point. Ensuite, aujourd'hui, ce n'est pas le but de ce contenu, mais vous avez plusieurs niveaux, d'accord? Ensuite, une fois que vous avez mis en place votre objectif de campagne, vous avez le niveau en dessous, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de publicités. En anglais, c'est le ad set. Vous allez très certainement l'entendre souvent, mais c'est l'ensemble de publicités. Donc, j'ai une campagne, d'accord? J'ai une campagne et en dessous, je peux avoir plusieurs ad sets, d'accord? Plusieurs ensembles de publicités. Dans mes ensembles de publicités, c'est ici où je choisis l'objectif et dans mes ensembles de publicités, c'est là où je vais choisir, ça va dépendre en fait, mais normalement oui, c'est là où vous allez choisir le budget, d'accord? Donc ça veut dire
combien est-ce que je vais mettre par jour et surtout, qui est-ce que je vais cibler, d'accord? Est-ce que c'est une audience spécifique? Est-ce que c'est par intérêt? Est-ce que c'est par du retargeting des audiences qui sont, entre guillemets, chaudes ou réchauffées, des audiences froides qui ne vous connaissent pas, d'accord? Et seulement ensuite, à l'intérieur de ces ensembles publicitaires, de ces ad sets, ici, je vais avoir les différents, en anglais on appelle ça, c'est les ad creative, d'accord? C'est la partie créative. Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est une image? Est-ce que là c'est une vidéo? Est-ce que c'est une image? Est-ce que le texte est long? Est-ce que le texte est court? Et donc ensuite, je vais avoir plusieurs créatifs, d'accord? Quand je crée un ensemble publicitaire, je peux reprendre les mêmes créatives et venir faire du copier-coller pour les tester sur d'autres audiences, d'accord? Donc, le problème que Sam il avait ici et qui au final ne voyait pas pourquoi est-ce que sur son dashboard de publicité, les prospects n'apparaissaient pas, c'est tout simplement parce que Sam n'avait pas paramétré sa campagne avec un objectif de conversion. D'accord? Donc très important. Ok? Ensuite, la deuxième chose qu'on a vérifié avec Sam aussi, c'est est-ce que ces campagnes publicitaires, est-ce qu'elles étaient, comment est-ce qu'on dit ça en français? Est-ce qu'elles étaient compliant? Est-ce qu'elles rentraient dans les règles, dans le cadre de Facebook? C'est très important, vous savez, Facebook change leurs règles constamment, c'est même assez compliqué de comprendre parce qu'il faut savoir lire entre les lignes et interpréter de la bonne manière comme Facebook aimerait l'interpréter, parce que ce n'est pas un manuel écrit noir sur blanc et c'est très très simple, vous appuyez sur un bouton, etc. Il faut toujours bien comprendre les règles de Facebook pour être sûr de rester dans les cases et pour que votre contenu soit légal, autorisé par Facebook. Par exemple, un des problèmes que Sam avait sur une de ses pages de capture, sur sa page de capture même, c'était le suivant. Il y avait une promesse de résultats dans un délai de temps. Obtenez, je ne sais pas, perdez 20 kilos en 30 jours, d'accord? Obtenez 10 000 euros en 2 semaines, d'accord? Achetez votre première maison en seulement 15 jours, d'accord? Ça, quand on a une promesse de résultats avec dans un délai imparti de temps, Facebook considère ça comme une publicité mensongère et donc c'est une raison ou c'est un motif pour avoir votre compte publicitaire se faire fermer, se faire bannir et ne plus être en capacité de faire justement vos publicités, de tourner vos publicités sur Facebook. Après, vous pouvez recréer un autre compte, un autre business manager, etc. C'est juste un process un peu fastidieux. On peut vous aider là-dessus si ça vous est déjà arrivé, si c'est votre cas. Donc n'hésitez pas, si vous tournez vos publicités, si vous voulez savoir comment attirer des meilleurs clients, des clients premium, dans ce cas-là, je vous invite à aller sur plusdeclients.com /à la demande, d'accord, ou /training gratuit. Vous allez sur /training gratuit, plusdeclients.com /training gratuit. Ça vous emmène sur une masterclass, un training à la demande qui est accessible, qui est très rapide, qui va droit au but et qui vous montre exactement comment est-ce que vous pouvez prendre votre offre actuelle, la transformer ou créer une offre premium high ticket, attirer des clients premium, vous faire rémunérer à votre juste valeur et justement éviter ce genre de problème que Sam il est en train de rencontrer. Ça marche? Donc, merci à tous. En attendant, je vous dis merci. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à la prochaine.